exercice 3, arithmétique ou non. Ici, on a affaire à une suite, à une succession de suites, et on nous demande de justifier si éventuellement elles le sont. Ici, c'est visible à l'œil nu, je vais utiliser l'argument suivant. Donc UN est arithmétique. Là, pour le coup, on est sur du pour tout n. Est arithmétique. Si et seulement si et seulement si son terme général pour n en naturel et UN, ça c'est la règle que je vais utiliser. UN égale à U0 plus n fois R. Avec R, la raison. Voyons voir si c'est le cas pour celle-là. Évidemment, ça l'est. Une fois que j'ai énoncé la règle que je vais utiliser, parce qu'on me demande de le justifier soigneusement, je pars de mon UN, donc soit n un naturel. Est-ce que ce UN qui est mes données peut s'écrire sous cette forme-là? Donc, soit n un entier naturel. On a UN est égal à moins 3n sur, donc moins 3n plus 5 sur 8, ce qui me donne moins 3 huitièmes n plus 5 huitièmes. Et si je veux vraiment aller trop loin, ou très loin plutôt, c'est égal à 5 huitièmes, donc UN égale, donc UN égale à 5 huitièmes moins 3 huitièmes n. Elle est bien de la forme désirée, ainsi, en notant 5 huitièmes égale à U0 et R égale à moins 3 huitièmes, UN est une suite arithmétique. Si on veut mettre une couche vraiment, on va remettre une couche de premier terme pour voir qu'on comprend ce qu'on manipule. De premier terme U0 et de raison moins 3 huitièmes. Pour celle-là, évidemment, ça l'est parce que lorsque soit n prenez un entier différent de 0. Parce que votre suite, elle va commencer à partir de V1. Donc soit n, un entier différent de 0. Je prends tout bêtement Vn plus 1 par rapport à la formule qu'on m'a donnée, je lui soustrais Vn. J'obtiens une constante. Donc, pour, et j'insiste là-dessus, pour n appartenant à n étoile, à partir du moment où j'ai obtenu une constante, Vn est une suite arithmétique. Passons au dernier cas, parce que pour l'instant ça fonctionne tout le temps. On a Wn qui est défini par une certaine relation explicite, et on me demande de montrer si elle est arithmétique ou non. Quand c'est sous forme de fraction, au lieu de passer par le fait de montrer qu'elle l'est, on va essayer de voir si les premiers termes me donnent une suite arithmétique. Autrement dit, si à chaque fois, par exemple, regardez, vous avez W0, W1,
W2. Puisqu'il s'agirait, imaginons, supposons qu'il s'agit d'une suite arithmétique. Cela signifie que pour passer d'un terme à un autre, on rajoute une même quantité appelée raison. Et c'est cela qu'on va vérifier. Est-ce le cas ou non? Point d'interrogation. Est-ce que ce R existe? Je vais commencer par calculer W0, qui me donne 0 plus 3 sur 0 plus 1, soit 3. W1, qui est égal à, du coup, 4 sur 2, soit 2, directement, je peux le mettre. Et W2, qui est égal à 5 divisé par 3. Et là, on voit clairement que pour passer de là à là, c'est plus 1. Mais pour passer de là à là, on ne fait pas plus 1, sinon on aurait eu 6 tiers. Comment on va l'écrire? On va écrire, on a d'une part W1 moins W2 est égal à 2 moins 3 égale à moins 1. On a d'autre part W2, ici c'est W0, moins, pardon, excusez-moi, là c'est W, j'ai confondu le 2 avec le 1. Donc je vais me corriger rapidement. Mais les calculs sont bons. Je vais juste corriger mes indices. Donc j'ai fait W1 moins W0. Donc ici, je fais W2 moins W1. W2, c'est 5 tiers. 5 tiers moins 2. 2 étant 6 tiers. Donc ça me donne moins 1 tiers. On a moins 1 qui est différent de moins 1 tiers. Donc Wn n'est pas une suite arithmétique. N'est pas une suite arithmétique. Et là, on ne parle pas du terme général, hein. C'est pour ça que je mets à chaque fois les parenthèses quand je parle de la suite.